Que le Très-Haut bénisse tout un chacun de nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un privilège que nous puissions avoir à nouveau ce moment d'entretien. Et nous commençons à sentir que petit à petit, les gens sont en train de commencer à comprendre qu'effectivement, le message du réveil du midi avait plusieurs implications. Et parmi ces implications, c'est ce que nous commençons à traiter précisément lorsque nous parlons de la spiritualité et de la richesse. Parce que la richesse ou la bénédiction, elle est, pour tout commencer, spirituelle. Donc ceux-là qui peuvent accéder à la restauration, à l'enrichissement, à la grande bénédiction, à la plénitude de la bénédiction, ils sont des personnes au préalable qui sont d'abord spirituelles et qui comprennent précisément les lois et les principes de la spiritualité. La grande difficulté que nous avons eue avec la foi, le christianisme, c'est que le seul élément qui nous a été dicté de façon religieuse dans nos diverses églises, c'est la répétition du mot foi. Et on nous a dit croire, il faut croire, mais sans qu'on nous donne la définition réellement de ce que c'est la foi. Parce que c'est plus profond que vous ne le pensez. Un jour, Christ manifeste un miracle public à prononcer mon sang ainsi le fait quand le disciple fait là, et ça commence à expliquer. Ils ont dit, au notre notre Donc, il y a, il y a, il y a cette spiritualité qu'il faut développer et pour comprendre que la foi, elle se développe, la foi, elle augmente. La foi est tout un mystère. Et on a fait de nous des Romains qui ont la capacité de justement croire simplement. Et d'ailleurs, le Seigneur s'était même étonné que de voir le centenier romain, il n'avait besoin d'aucun rituel, aucun geste et tout. Il a juste dit un seul mot, et voilà, le malade qui est chez moi là trouvera ainsi la guérison. Et le Seigneur a dit que en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Parce que pour ces Romains, dans leur gène, ils ne s'occupent pas de tous ces tralala et là. Or, voyez-vous que tout un chacun de nous, nous avons grandi avec cette culture, avec des supports, c'est-à-dire pour croire, il faut qu'il y ait un support. Alors vous verrez que dans le livre des Actes, l'apôtre Paul, il prend des linges, il les applique dans son corps et il les envoie chez le malade. Et ceux-là qui touchaient ces linges-là, aussitôt, ils étaient guéris parce qu'il avait affaire à ces Hébreux-là qui ont ce genre de foi. La femme qui souffrait de perte de sang, et s'est dit, si je touche le vêtement, voyons que le vêtement est sacré, et cet homme-là est saint, ça veut dire tout ce qu'il touche est saint, puisqu'il y avait une loi dans la Torah qui disait qu'un homme qui était en contact avec quelque chose de souillé, il devenait aussi souillé. Donc la femme a appliqué, sachant que si ce monsieur-là est un prophète et qu'il est le Christ, ça veut dire qu'il est le saint d'Israël. Et si il est saint, tout ce qu'il touche est sanctifié. Et si je le touche, alors que je suis dans l'impureté, aussitôt je serai sanctifié. Puisque les Lévites n'ont pas pu pour arrêter ma maladie.
Donc, voyez-vous que c'est ce grand problème que nous avons. Et dans le groupe, je crois que nous avons lu, j'ai posté certaines écritures montrant comment les guérisons se faisaient au temps du Seigneur. Il prenait des gens, il les amenait en dehors du village, à l'entrée du village, en dehors même du village. Et là, il prenait la boue, il mettait sa salive et puis il mettait sur les yeux de la personne ou sur sa langue, il mettait les doigts dans les oreilles et voilà, il ordonnait à ses esprits de libérer des individus. Et parfois, il donnait des ordres précis que ces personnes-là n'avaient aucun droit de rentrer dans, dans, dans le village. Et généralement, voilà pourquoi j'attire l'attention de tout un chacun. On n'a pas bien lu, on n'a pas bien regardé, on n'a pas bien sondé. Et vous verrez que cette manière de faire, c'est la manière qui se fait encore chez nous. Les purifications, il y a les gens qu'on sépare, il y a les gens qu'on délivre, il y a des guérisons. Ça se fait pas dans le village. On amène généralement la personne qui doit subir des services de délivrance en dehors du village. Voyez-vous que, parce que ils voudront pas que ces esprits-là rentrent encore dans le village. Donc, voyez, quand vous lisez effectivement, même dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur agit, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Et jusqu'aujourd'hui, ces traditions-là sont toujours restées avec nous ici. Il suffit d'être un peu plus curieux. Bon, j'avais dit que je vais parler sur un point très capital, comme je l'ai dit, que nous sortons d'une période très longue de jeûne de 21 jours. Donc, je suis quand même un tout petit peu épuisé. Donc, je vais vous donner quelques clés, quelques données et je crois que nous allons prendre du temps. Chacun va méditer, va étudier. Après, nous allons passer à la partie application. Le dimanche prochain, je pense pas qu'il puisse y avoir une conférence parce que le samedi qui vient, je serai en ligne directe avec les frères de la Guadeloupe qui commencent déjà à se réunir. Donc, je vais intervenir en direct. Ça sera un culte en direct là-bas. Donc, voyez-vous que ça va un peu me prendre du temps avec tous ces appels qui viennent de par-ci, par-là. Donc, c'est pas toujours facile de faire la part de choses. Donc, il faut que je sache un peu comment bien gérer mon agenda et aussi mon temps. Et je profite aussi de vous informer que d'ici le 10 mai, si c'est la volonté du Créateur, je suis invité à me rendre en Afrique du Sud parce qu'il y a le docteur Ron Dalton Jr. qui va faire la projection de son film Ibro tu Negro à Johannesburg le 20 mai. S'entretenir. Euh, pour cela, il veut qu'on se croise là-bas. Et d'ailleurs aussi, ma présence va apporter, je crois que beaucoup de réconfort puisque il a contacté les sociétés de marketing. Ils n'ont pas voulu, ils ont peur de faire la promotion, effectivement, du film Ibre tout Negro. Même les sociétés qui sont gérées par des Noirs, qui sont bien sûr eux-mêmes des Israélites, donc ils sont un peu dans leur position. Voilà pourquoi il faudrait que nous puissions travailler pour faire passer le message afin que les gens puissent participer pour venir suivre l'histoire qui leur concerne, bien sûr. Et le docteur Dalton Junior m'a dit de façon personnelle que la prochaine fois que je ferai les émissions à la télé, il faut que je parle de lui comme étant un ami personnel. Donc, Dieu voulant, demain, je serai à la télévision. Je crois que je demain, il faut que je sois à la télévision pour faire une émission et profiter en même temps de lancer cet appel. Comme voyez-vous que c'est toute une guerre, c'est toute une guerre. Nos ennemis travaillent de telle sorte que notre histoire ne soit pas connue, que la vérité, bien sûr, ne soit pas connue, parce qu'ils sont effectivement les ennemis de la vérité. Mais qu'à cela nous tienne déjà, la vérité est en marche
elle ne peut plus être arrêtée. Donc, j'avais annoncé que je vais vous parler nous allons nous entretenir sur un point très capital que j'ai intitulé la bénédiction des mamelles et du sein maternel. Je reprends la bénédiction des mamelles et du sein maternel. Bon, pour ne pas aller pour ne pas m'étendre plus largement, cette conférence a pour but pour montrer que Paul, dans Éphésiens chapitre 6, il nous dit de faire en tout temps toutes sortes de prières. Je vais profiter de lire cette recommandation de Saint Pierre dans Éphésiens chapitre 6. Et il dit que, le verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, voyez-vous qu'il y a plusieurs manières de prier, il y a plusieurs méthodes de prier, il y a plusieurs dimensions même dans la prière. Et l'une de ces dimensions, c'est aussi la prière par rapport à la position des naissances. Et ce sont des choses que nous ignorons, mais au fur et à mesure que nous avançons, nous nous rendons compte que il y a certaines choses qui ne marchent pas parce que nous avons ignoré ou pour certains, ils ont brisé un certain nombre de lois. Dans Genèse chapitre 49, le verset 25, ici c'est Jacob avant son départ ou avant sa mort commence à prononcer les paroles de bénédiction sur ses enfants. Arrivé à Joseph, parce que Joseph était un enfant qui était lié à son cœur, puisque c'est l'aîné de la femme qui était selon son cœur, c'est-à-dire Rachel. Et il dit à Joseph, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Donc, nous allons insister sur cette dernière phrase, les bénédictions des mamelles et du sein maternel. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, de notre Père, nous bénit des bénédictions qui sont directement liées à la femme, s'il faut le dire, parce que lorsque on fait allusion aux mamelles et au sein maternel, là, on réveille effectivement l'instinct maternel, on réveille effectivement le lien de naissance, le lien qui unit l'homme et sa mère. Et le lien qui unit l'homme et sa mère, c'est bien sûr la matrice et aussi le cordon ombilical. Pourquoi c'est Jacob qui le dit? Parce que Jacob, il connaît que lui-même, il a été béni par rapport à la position de sa mère. Rebecca détenait la clé de la bénédiction de Jacob. Et pendant ce temps qu'elle portait la grossesse, elle avait senti qu'il y avait en quelque sorte une guerre en elle. Et les enfants étaient en train de se battre. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 25, le verset 21 jusqu'au verset 26 que Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et la suite, vous la connaissez.
Donc, vous voyez que c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des mamelles et des seins maternels. Donc, les mères, les mamans qui nous ont apporté, qui nous ont portés pendant 9 mois, détiennent une clé de notre épanouissement, de notre orientation, de notre destination, de destinée et de notre bénédiction, et même de notre placement. Et pour les frères qui sont avec moi dans la communauté du message, c'est là où il y a en quelque sorte d'effaçage entre eux et moi, parce qu'ils répètent, ils ne comprennent pas. Frère Bana me dit que les femmes hébreux donnaient les noms selon les douleurs de l'enfantement. Donc les noms qu'on attribuait à ces enfants qui constituèrent les 12 tribus étaient donnés par rapport à la nature et aux réalités de leur naissance. Et il dit que Josué, quand il est venu placer les tribus, il les a placées par inspiration sous les douleurs de l'enfantement. C'est facile de venir répéter ces choses-là, mais ça ne s'arrête pas avec ce qui est écrit dans la Bible, parce que c'est tout un peuple qui a gardé la même réalité. Voilà pourquoi vous voyez que pour ceux-là qui sont ici au sud du Congo, en fait, les familles Batola n'existaient pas. Les familles de ceci n'existaient pas. Les familles de ceci n'existaient pas. Chaque enfant avait un nom et le nom était donné par rapport aux réalités de la naissance. Voilà que tu verras que 12 enfants qui sont nés du même père et de la même mère, mais chaque enfant a un nom qui diffère de l'autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, les noms sont des natures liées à la manière dont ils sont venus. Parce que tous les enfants ne viennent pas avec la même énergie. Et tous les enfants n'ont pas la même destination ou le même destin. Voilà pourquoi ils ne sont pas obligés de porter, bien sûr, le même nom. Et donc, c'est Rebecca qui connaissait à fond la destinée de ces 2 enfants. Qu'importe la bonté, le courage, la responsabilité que pouvait libérer, bien sûr, démontrer l'aîné, c'est-à-dire Esau et Edom. Mais la mère savait que le destin futur, celui qui doit porter le flambeau de la promesse d'Abraham, c'est bien sûr Jacob. Et la mère a travaillé à fond pour que l'instruction qu'elle avait reçue de la part de l'Éternel puisse s'accomplir dans le fils qui a été désigné, que l'aîné sera assujetti par le plus petit. Mais vous verrez que lorsque le temps de la libération de la bénédiction fut arrivé, l'Écriture dit ici dans Genèse 27, verset 12 à 13, que la mère a dit à Jacob, va, moi-même je vais préparer le repas, je vais t'habiller, je vais te mettre en condition et tu vas te présenter chez ton père et il va te bénir. Et l'inquiétude de Jacob était très bien fondée. Il dit ceci, peut-être que mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Mais que dit la mère? Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Voyez-vous que c'est pour ainsi montrer que la mère est aussi un bouclier protecteur contre la malédiction. Donc si Isaac maudissait Jacob, cette malédiction-là n'aurait aucun effet sur Jacob parce que la mère s'était déjà engagée pour dire que s'il y a une malédiction, elle tombera sur moi. Pourquoi? Parce que le lien entre la mère et l'enfant, c'est bien sûr le cordon ombilical. Et par ce cordon ombilical entre qui relie l'enfant et sa mère, voyez-vous que vous pensez que c'est coupé naturellement,
Mais dans la dimension spirituelle, ces choses-là a de l'effet. Et pourquoi la maman est protecteur de l'enfant? Parce que depuis la naissance, ou depuis la matrice, l'enfant est enveloppé de cette masse, dans cette liquide, je crois qu'on appelle le liquide amniotique, je crois, si je ne me trompe pas. Et ce liquide, c'est un liquide qui protège l'enfant de toute forme de choc, de toute forme de douleur, de tout. Donc, tu vois que depuis le sein de sa mère, l'enfant est protégé par cette nappe, par ce liquide-là. Et c'est par cette entremise-là au travers du cordon ombilical que l'enfant est nourri. Donc, ce que mange la mère, c'est ce que mange l'enfant. D'où ce liquide qui est un liquide protecteur peut devenir un liquide qui peut empoisonner l'enfant. Et ceci dépendra de l'attitude ou de l'état émotionnel de l'enfant. Et pour les sages-femmes, ils savent bien que si la mère n'est pas bien préparée, voyez-vous que l'enfant va être atteint par ce liquide-là. Quand on dit qu'il a bu le liquide, et généralement, ça a des répercussions sur l'avenir de l'enfant, ça a des répercussions sur la santé de l'enfant. Donc, ce même liquide, qui est un liquide de protection, peut aussi devenir un liquide de destruction. Voilà pourquoi c'est un sujet très, très capital. C'est un élément très, 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 très capital qu'il y a un lien profond qui relie entre l'enfant et sa mère depuis la matrice. Ce que la mère mange, c'est ce que le fils mange. Ou l'enfant, bien sûr, mange, qui est encore peut-être un fœtus jusqu'à son développement. Donc, l'état, la condition dans laquelle la mère est, c'est ainsi que l'enfant va se développer au sein de la matrice de sa mère. Voilà pourquoi l'état stable ou instable de la mère se reflète sur un enfant. Et vous verrez qu'il y a des maladies d'enfance qui finissent par se refouler ou se manifester dans l'âge adulte. Bon, dans nos traditions, comme voyez-vous que les aïeux, ils n'avaient pas les saintes écritures, ils sont obligés, ils exprimaient cela que non, cet enfant-là, non, il est là où il est venu, et voyez-vous qu'il faut faire des sadakas, il faut faire des offrandes de tout ça pour l'amadouer, pour le soigner, etc., etc. Donc, l'avenir, la destinée de Jacob était entre les mains et la connaissance de sa mère. Parce que sa mère était la voie de l'orientation, mais aussi sa maman constituait un bouclier de protection contre toutes sortes de chocs, contre toutes sortes de malédictions. De la même manière, la matrice de cette maman l'a protégée pendant ce temps que cet enfant était dans les seins de sa mère, et que cet même amour de la maman continue à protéger l'enfant pour l'aider à atteindre sa destinée. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1er au verset 4, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos enfants selon le Seigneur, car cela est juste. » Et dit « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bon, Paul continue. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Mais la partie qui est très capitale, c'est l'honneur qui est dû à nos parents, parce qu'il y a une promesse de longévité qui y est attachée, puisqu'il dit ceci que afin que tu vives longtemps sur la terre. Et vous constaterez que l'ennemi détruit cet élément-là avec l'évangile de destruction que nous écoutons, qui a pour objectif de mettre l'épée
de mettre une séparation entre le père et le fils et son père, le fils et sa mère, et sans ignorer. Vous pensez que l'Église, quand on est dans cette attitude, ne pensez pas que l'Église va vous protéger. Ne pensez pas que le pasteur va vous protéger. Parce qu'on ne blague pas avec les lois. Lorsque vous les attaquez, lorsque vous les bafouez, il y a des conséquences qui s'en suivent. Donc ici, Paul est en train de montrer que, effectivement, c'est une bénédiction. C'est un commandement. C'est le premier commandement qui est lié à une promesse. L'honneur qui est dû à ceux-là qui nous ont engendrés. Ça nous amène à une longévité. Ça nous amène à une prospérité inégalée. Voilà pourquoi dans cette clé ici, vous voyez il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses à glaner là-dessus. Mais comme j'avais dit que je ne vais pas tellement m'étaler, et vous constaterez que même l'événement qui s'est produit pendant la naissance du prophète Jean-Baptiste, la destinée de ces deux enfants, c'est-à-dire le Christ et son prédécesseur, c'est-à-dire son précurseur, fait que les destins de ces deux enfants étaient liés depuis leur mère, qui était bien sûr des cousines. Dans Luc 11, le verset, et cet événement se trouve, je crois, dans Luc 1, où Jean-Baptiste naît. Mais il naît comment? Le même ange qui visite la maison d'Élisabeth avec son mari, c'est le même ange qui va visiter Marie. Mais quand Marie arrive chez Élisabeth en la saluant, dit que l'enfant qui était endormi, c'est-à-dire a senti les vibrations de celui avec qui les destins sont liés. Et même la mère a senti cela, disant que mais comment dès que tu m'as salué, l'enfant qui est en moi a tressailli de joie. De la même manière que Marie a été couverte par l'ombre de l'Esprit, la Bible dit que même Élisabeth aussi a été remplie de l'Esprit par la voix de la salutation. Donc il n'y avait pas seulement des mamans qui connaissaient les semences qu'elles portaient, mais les enfants commençaient aussi déjà à se communiquer dès les seins de leur mère. Mais vous allez étudier et vous allez suivre cette histoire lorsque Jean-Baptiste est né, alors que son père était devenu muet. Et on a dit, avant le 8e jour, il fallait consacrer l'enfant à l'Éternel. Mais on ne peut pas consacrer l'enfant qui n'a pas de nom. Et on a dit à Élisabeth de choisir un nom. Et Élisabeth est Johan ou Jean dans la Bible française. Et les gens étaient étonnés, mais il n'y a pas de Jean dans votre famille. Comment on va lui donner le nom? Il dit que Jean, donnez le nom Jean. Et aussitôt que le nom a été validé, la bouche, et on a demandé à son père, Zacharie, et Zacharie a fait des signes, il a écrit, et il a écrit le même nom que Élisabeth avait donné, voyez-vous, et ces choses-là ont étonné les gens, et voilà, c'est à la suite que le sacrificateur Zacharie avait fini par retrouver effectivement l'expression de sa voix. Donc, voyez-vous que les mères détiennent des clés. Et comme ces enseignements ne sont pas dispensés, parfois les mamans chrétiennes ne savent plus ça. Ne savent plus ça, ne savent plus comment transmettre la bénédiction aux ayants droit. Et même nous-mêmes, les enfants, on ne connaît pas parce qu'on n'est pas formé comment récupérer effectivement, comment on fait pour récupérer la bénédiction qui est liée au sein maternel et à la matrice. Puisque chez nous, déjà ici, au Congo, lorsque on veut t'injurier, on injurie ta maman, en fait. Et même la malédiction passe par là. Mais regardez que vous allez comprendre dans Luc chapitre 11, le verset 21, ça arrive aussi au Seigneur. La Bible dit que tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Donc voyez-vous qu'en honorant le don qui se déployait, la femme a reconnu, non, mais cet enfant-là, pour avoir un tel aura,
pour avoir une telle lumière, pour avoir une telle force, c'est qu'il y a une maman qui l'a apporté. Il y a une matrice sacrée qui l'a apporté. Il y a des mamelles pures qui l'ont allaité. Et donc, si la vie, s'il faut le dire, la vie de la destinée de Jacob a pris son essor, c'est parce qu'elle a eu le temps de rester à côté de sa mère, de comprendre les enjeux liés avec sa destinée et aussi sa progéniture. S'il fallait utiliser la ruse, cette ruse a été utilisée, mais sous l'orientation et la direction de sa maman. Parce que s'il y avait une erreur et que la bénédiction se transformait en malédiction, Jacob n'allait pas subir cette malédiction-là parce que la maman était pour elle, lui, un bouclier, une protection. De la même manière que depuis la matrice, la maman a protégé par le liquide cet enfant sur terre. La destinée, la maman savait que cet enfant est né sous un destin. Voilà pourquoi c'est la maman qui connaît le véritable. On dit souvent que c'est la mère qui connaît, qui est le vrai père. C'est la mère qui connaît, qui est le vrai père. Donc, les mamans, elles ont un rôle à jouer dans les destinées, dans le déploiement, dans les percées des uns et des autres. Voilà pourquoi dans Nombre chapitre 5, à partir du verset 21, la Bible parle là de l'enfant de jalousie de la femme quand elle était soupçonnée de mener une vie d'infidélité. Alors, on prenait cette femme, on l'amenait au temple, et puis les sacrificateurs faisaient des ablutions et tout ça, des cérémonies, et on faisait boire à la femme le liquide de jalousie et avec des imprécations. Et si la femme était coupable, la Bible dit que sa matrice devait être touchée, son ventre gonflait et son pied devait sécher. Pourquoi? Parce que la cérémonie de pied chez les Hébreux était très sacrée. Voilà pourquoi vous lirez que quand Abraham a voulu assermenter son serviteur, son fidèle serviteur Eliezer, il a dit, pose ta main sur ma cuisse, parce que la cuisse évoque en fait la progéniture, la progéniture. Donc c'était un serment qui alignait effectivement Eliezer comme étant un fils adoptif sur la même lignée. Et donc en posant sa main sur la cuisse d'Abraham, il était considéré comme étant le grand frère d'Isaac. Donc, il partait avec tout le pouvoir et toute l'autorité de la famille pour aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Et généralement, cette cérémonie, ici, chez nous, parfois, on passe souvent, non, on te fait passer sous les pieds, des trucs comme ça qui se font. Et donc, vous retrouverez ça dans Nombre chapitre 5, le verset 21 jusqu'au verset 24. Voyez-vous que les imprécations que les sacrificateurs prononçaient, elles partaient en direction pour toucher directement la matrice. Et s'il y avait un frère, ça veut dire que la matrice de la femme était touchée et c'est toute la lignée, c'est-à-dire c'est tous les enfants qui étaient sortis de cette matrice-là qui devaient être touchés à cause de ce mensonge-là. Donc, c'est pour ainsi dire ce soir, j'ai voulu m'entretenir avec vous. C'est un élément très, très, très capital de la bénédiction des mamelles et du sein maternel. Donc, il y a certaines choses qui ne marchent pas dans votre vie. C'est parce que vous n'avez pas pris le temps d'aller discuter avec celle qui vous a allaité, d'aller discuter avec la matrice qui vous a apporté. Parce qu'il y a même des maladies qui font une résurrection ou un refoulement dans votre vie. C'est parce que parfois ce sont des maladies qui vont directement, qui trouvent sa jeunesse depuis votre naissance, depuis qu'on vous a porté. Parce que l'on ne veut pas un enfant qui a bu de, s'il faut dire, de liquide amniotique.
veut qu'il aura parfois des complications de vision, ou le jaunisse, ou parfois des difficultés pour écouter, des difficultés pour parler. Voyez-vous que la méningite, donc il y a beaucoup d'histoires de l'épilepsie. Donc, vous voyez que ce sont des faits, ce sont des lois qui sont réelles. Et donc, spirituellement, ces choses peuvent avoir des répercussions dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi c'est très, très, très capital. Et si Jacob vient prononcer cette bénédiction dès qu'il voit Joseph, c'est parce que lui-même, il en connaissait quelque chose. Il en savait quelque chose. Et quand il est devant le fils de Rachel, il se souvient que, voyez-vous que cet enfant-ci, je l'ai eu par la femme bien-aimée qui m'a quitté très tôt. Et quand il le bénit en rapport avec la bénédiction de sa naissance, la bénédiction de celle que Jacob aimait, et celle que Jacob aimait, c'est celle qui a porté, bien sûr, Joseph. Et donc, la bénédiction que Joseph reçoit n'était pas simplement le Dieu de son père, mais aussi la bénédiction liée au sein maternel et aussi aux mamelles qui l'ont apporté. Voilà pourquoi parmi certaines définitions que l'on donne à El Shaddai, c'est le Dieu qui nourrit. C'est le Dieu qui nourrit, le Dieu qui prend soin. C'est le Dieu qui est en quelque sorte une mère qui voltige et qui prend soin de ses enfants. Donc, il y a certaines dimensions. Pour y accéder, il faut rétablir, bien sûr, ce lien-là. Et plusieurs personnes vont assurément suivre cet enseignement, vont suivre cette vidéo. S'il y a eu des éléments de ce genre, s'il y a eu des ruptures de ce genre, mon frère, le temps est arrivé de rattraper cela. Le temps est arrivé de se réconcilier avec ta mère. Le temps est arrivé de réparer. Prends le temps d'aller s'asseoir avec celle qui t'a porté. Pose les questions. Cherche à savoir comment tu es né. Dans quelles circonstances que tu es né. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit? Pourquoi tu es né? Pourquoi ton nom? Pourquoi le nom que tu portes t'a été attribué? Voyez-vous que tu ne peux pas te lever et tu mènes une vie comme ça, et tu ne sais pas tes sources, tu ne sais pas tes racines, tu ne sais pas ton ordre de naissance et tu ne sais pas la bénédiction qui t'accompagne. Et je sais que si tu le dis, si tu le fais, ta maman te dira, enfin tu as compris. Et tu verras que son cœur s'ouvrira et beaucoup de choses te seront révélées, des choses que tu ne soupçonnais même pas, les choses auxquelles tu ne pouvais même pas croire. Et je crois que ces informations t'aideront à mieux te canaliser, à mieux t'orienter. Parce que sache que la maman, de la même manière que tu as été protégé dans le liquide amniotique depuis sa matrice, la voix de la mère a de l'influence protectrice dans la destinée d'un individu. Au reste, que le Très-Haut vous bénisse richement. Je crois que j'ai été fidèle à mes paroles. J'avais dit que je ne vais pas tellement m'étendre et j'ai pris, je crois, 40 à 45 minutes pour cet exposé-là. Soyez bénis tous. Merci. Amen. Shalom, révérend, que Dieu te bénisse. Amen. Amen, Dieu révérend. vous bénisse. Dieu vous bénisse, précieux docteur. Shamwaria Amen. Kanaka. Amen. Alors, s'il y a quelques préoccupations, je crois que je peux les répondre et puis on va se reposer un tout petit peu. Bon, moi, j'ai quelques préoccupations. Moi, comme ça, à l'âge, bon, en classe de CM2, j'avais déjà perdu ma mère. Et ma mère, avant qu'elle ne meure, je n'étais pas près d'elle. Et la seule parole qu'elle disait à mon petit frère, qu'elle voulait me voir, elle voudrait me parler. Mais ce qu'elle voulait me dire là, elle n'a pas dit à quelqu'un. Et je n'ai pas été proche d'elle et jusqu'à ce qu'elle meure. Bon, elle est morte avec toutes ces paroles-là. Mais en réalité, bon, comment on fait pour savoir ces choses? Puisqu'arrivé un moment dans ma vie, j'ai commencé à me poser des questions. Seigneur, quelle est la relation intime quel rapport qui est entre moi et ma mère? Et puis elle voulait me dire ces choses. Parce qu'étant très jeune,
Quand j'avais là de 10 ans, 11 ans, il y a des questions, il pouvait lui poser, mais elle ne me répondait jamais. Mais à l'approche de sa mort, elle cherchait à me parler, je n'étais pas proche d'elle. Donc, vraiment, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être s'adresser à Dieu pour qu'il nous montre ces choses-là, ou bien, bon, je ne sais pas. Bon, c'est un peu ça, ma question, ma préoccupation. Oui, mais il a des sœurs. Il a des sœurs, il y a certaines informations que tu peux collecter au travers de ses sœurs. Vous voyez? Pour chercher d'abord à savoir comment tu es né, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y a des débris d'informations que tu peux trouver au travers de ces sœurs. Ensuite, chercher à savoir est-ce que tu es dans quelle position lors de naissance. Parce qu'il faut comprendre ça dans l'ordre de naissance. Il y a une écriture, il y a un fait. Il y a des enfants clés, hein, ceux-là qui sont soit les premiers ou soit qui sont les derniers. On avait dit, En Jésus réalité, avait en pris réalité, ses précautions. je suis le premier de ma maman, en réalité. Je suis son premier. Et Le on premier est de deux ta maman. seulement. Oui, oui, je suis son premier. Et on est deux seulement du côté de ma maman. Oui, mais voilà pourquoi on est en train de parler de la bénédiction des saints maternels. Parce que celui à qui Joseph, Jacob prononce ces paroles-là, c'est le premier-né de Rachel. Premier-né. Mhm. Le premier-né. Donc, il y a certaines prières que tu fais par rapport à la position de premier-né. Parce qu'un premier-né est appelé à avoir le pouvoir. Ça, c'est juste, c'est la vérité. La Un prééminence premier-né même. a le droit, la prééminence, il a le droit d'avoir la double portion. C'est ça. Voilà pourquoi on dit que Judas a la royauté, Ruben devait être le premier-né, mais Mhm. le droit de naissance a été donné à Jacob et à Joseph. Et Joseph a eu la double portion. Voilà pourquoi dans la part de l'héritage de Joseph, il y a Ephraïm Mhm. et Manassé qui ont été insérés. Donc il avait une part doublée. C'est ça. Ça, c'est vrai. Donc un premier-né, quand il prie, voyez-vous, voilà pourquoi Paul dit que faites toutes sortes de prières. Donc il y a la C'est vrai. prière du premier-né. Mhm. Ça, c'est la vérité. Mais, N'accepte mais jamais qu'un premier-né soit pauvre. c'est pas possible, pasteur. C'est ça, là, c'est ça. Mon plus grand combat actuellement, c'est ça, en fait. Parce que si le premier n'est atteint, la suite, c'est pas bon. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que quand je traverse des moments difficiles, très difficiles, généralement, je la vois dans les rêves. Elle est soit proche de moi, elle me regarde, mais elle ne me parle pas. Je sens que, et je la vois même dans les rêves, quand je traverse les moments difficiles. Elle se tient là, elle me regarde, elle est un peu loin. À chaque fois que je traverse des moments vraiment pénibles. Et bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité aussi? Bon, mais ça, on va causer ça en privé. Il y a des choses que je vais expliquer en privé. Une autre question. D'accord, d'accord, c'est compris. Donc, on fait ça en privé après. Merci beaucoup. Shalom, précieux docteur. Dieu vous bénisse. Amen, l'homme de Dieu. Au fait, j'aimerais avoir une précision par rapport au positionnement, par rapport à la position, et dans la mesure où elle a eu peut-être à faire des grossesses qui n'ont pas abouti. Est-ce qu'il faut évaluer à partir de là jusqu'à déterminer votre position? Ou bien il faut exclure ces cas-là qui n'ont pas abouti? Que Dieu vous bénisse. C'est ma question. Hein? Non, mais le problème, c'est que je crois que c'est Job. Job dit que j'aurais dû être un avorton. Donc, les vainqueurs, ce sont ceux-là qui sont sur terre, mon frère. Ok. Merci beaucoup, précieux docteur. Parce que ça pouvait tomber sur nous, qu'on soit des morts-nés. Mais parce que nous avons une destinée. Voyez-vous que nous avons une mission. Voilà pourquoi nous sommes nés, parce que nous sommes des champions. Donc, il s'agit de comptabiliser ceux-là qui sont des champions. Ok. Merci infiniment. Vous êtes béni, précieux docteur. Shalom, Dr. King.
C'est toujours un plaisir pour moi de vous écouter parce que chaque jour, vous réveillez quelque chose qui était parfois endormi en moi. Le message d'aujourd'hui, je ne peux que dire gloire, gloire, gloire. Parce que longtemps, surtout dans nos églises, la femme, elle a été relayée vraiment dans un second plan. C'est comme si la femme n'a pas une bénédiction à donner à l'enfant. On voit plus le père. Mais avec tout ce que vous venez de nous enseigner ce soir, vous ne pouvez pas réaliser la joie que j'ai, moi, d'avoir connu ma mère. Paix à son âme, elle est déjà décédée et qui a beaucoup enseigné. Chez nous, les Vili, la maman joue un rôle très, 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 très important. Et c'est souvent ces mamans qui est à côté de l'enfant, qui enseignent en fait la vie de tous les jours à son enfant. Et chaque jour, chez nous, la maman bénit toujours son enfant. Et ce qui m'a encore beaucoup plus captivé, c'est quand vous avez parlé de ce qui se passe dans nos coutumes. Souvent, maman, quand elle veut bénir l'enfant, on le fait passer au travers des jambes de maman. Mais quelque part, à un moment dans les églises, on nous a dit que faut jamais le faire, c'est une malédiction. Alors, quand j'entends vous le dites aujourd'hui, euh, cela réjouit vraiment mon cœur parce que moi, j'ai vu ça, mes mamans avec mes grands-parents, j'ai vu, j'ai grandi avec eux, j'ai vu comment ça se passait. Et à un moment, quand on nous dit que c'est mauvais, à un moment, ça perturbait. Vraiment, pour moi, c'est une bénédiction et ça me réconforte encore, moi, en tant que mère, devant mes enfants, à vouloir leur donner ma bénédiction en tant que maman. Merci beaucoup, Dr. King, pour cet enseignement. Oui, mais le problème, c'est que c'est ça. Les gens pensent que les gens sont bénis à l'église. Chacun de nous est né avec sa bénédiction. Chacun de nous est né avec ce que j'appelle euh, sa préséance. La préséance est innée, Bien selon sûr. les lignées. Maintenant, tu peux venir dans une église, on te la détruit, s'il te plaît. Exactement. Voilà quoi, on ne se confie pas à n'importe qui. Parce que le bon prédicateur, le bon pasteur, c'est celui qui canalise et qui éveille ce qui est déjà en vous. C'est pas lui qui vous transmet ça. C'est pas votre père biologique, s'il vous plaît. Des préséances, on est né avec. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu te bénira. C'est précis là. Donc même l'œuvre de Dieu Tout-Puissant te bénira des bénédictions des mamelles et des seins maternels. Donc c'était né. C'était inné. Amen. On active seulement ça avec des enseignements. Tout comme tu peux tomber entre les mauvaises mains et puis il détruit ça. Donc voyez-vous que parfois c'est un blocage qu'on trouve, qu'on rencontre dans la vie. On ne sait pas ça sort d'où. Hein? Exactement. Parce qu'après des histoires de gens, non, il ne faut pas être bien avec ta maman, c'est une sorcière. Avec ton père, c'est une sorcière. Oh, mais tu ignores que tu es même le fils ou la fille d'une sorcière. Exactement. Parce que ce qu'elle a mangé, là, c'est ce que toi tu manges. Exactement. Quand tu étais dans sa matrice à toi. Donc, ton nombril, là, est lié avec elle. Ça s'appelle le cordon ombilical. Donc, quand tu en as dû couper ça. Mm. Et c'est ça qui te nourrit. Tu as été protégé par sa matrice. Donc, tout ce que tu as fait, c'est honorer. Parce que ce qui nous protège contre le mal, c'est le bouclier de l'amour et la foi, ainsi l'application des lois. Donc, l'Écriture dit, honore ton père et ta mère. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est honorer. Parce que c'est le premier des commandements qui est lié à une promesse.
qu'aucun prophète, qu'aucun archibishop, qu'aucun pasteur, qu'aucun docteur, aucun qui que ce soit, un magicien, un gourou, n'a le droit de nous enlever ça. Sinon, les lois vont travailler contre nous. Ok, il est 22 heures déjà. S'il y a encore une autre question, je crois, pour conclure. Oui, shalom, docteur. Oui, frère Syriac. Oui, j'ai une petite question concernant toujours le positionnement des naissances. Maintenant, pour des enfants qui sont des jumeaux, par exemple, est-ce qu'ils ont une autre Pour relais, préséance? Allô? Vous m'écoutez là? oui, il y a un problème de micro, je crois. Oui. Oui, là, vous m'écoutez? Oui, j'écoute très bien. Oui, j'étais en train de dire ceci. Pour les enfants qui sont nés jumeaux, par exemple, est-ce que ceux-là ont une autre préséance par rapport à leurs frères et vu le positionnement qu'ils sont nés? Il y a une chose dont qu'on ne doit pas ignorer, les mamans savent. Une vraie mère sait. Une vraie mère sait. C'est nous qui n'avons pas pris le temps ou qui ne prenons pas le temps de discuter. Parce que la vie, c'est tout un cycle. Tu verras que dans un cycle donné, tu croiseras un problème, mais c'est un problème parfois qui s'est passé avant que tu ne sois né. C'est un problème qui s'est passé pendant ce temps que la maman portait une grossesse, ta grossesse, à une étape de ta croissance, il y a eu un événement. Bonsoir, Dr. King. Bonsoir, sœur Colma. Malaika. Malaika. Au fait, j'ai juste une toute petite question par rapport aux circonstances de la naissance. Comme moi, par exemple, je sais que ma maman, elle m'avait dit que j'avais le cordon ombilical enroulé sur mon cou quand j'étais née. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ces sujets? Elle avait quand même pu pousser comme ça, parce qu'aujourd'hui, ça sera des enfants qu'il faut faire par césarienne et d'autres, bon, tels que d'autres viennent par la tête, d'autres viennent par les pieds, tout ça. Généralement, chez nous, on les appelle les moussunda et tout ça. On va en parler, en privé sérieusement. Ok. Parce que j'ai aussi autre chose, mais je préfère pas en parler ici. Peut-être qu'on pourra en parler, en discuter en privé. Oui, effectivement. Ah, ok, ça va. Merci. Donc, vous voyez qu'il y a parfois des complications dans la vie que vous croisez. En fait, ce sont des circonstances, ce sont des guerres, parce que Esaü et son frère Yaakov, déjà, la bataille se faisait depuis la matrice. Et la maman curieuse qu'elle était, elle est allée consulter l'Éternel pour savoir, mais c'est quoi ça? Et on lui a donné des instructions. Dès que ces enfants-là vont sortir, ils vont se séparer. C'est deux races, c'est deux nations ils seront pas, ils vont pas cohabiter. Ils seront continuellement en guerre. Et donc, tout ce que nous endurons aujourd'hui sur les juifs blancs, c'est les juifs noirs, c'est ce problème-là parce qu'il y a une maman qui est allée consulter.
Mais voilà quand ils sont sortis, mais c'est l'autre qui est sorti le premier, Esaü. Et Jacob l'a tenu, Simba l'a tenu. Donc voyez-vous que leur naissance a orienté l'avenir de l'humanité, hein, qui se retrouve dans une guerre permanente aujourd'hui. Il faut assujettir les Africains et vous verrez que ça viendra se solder par les bénédictions. Quand leur père bénit, il dit, je donne, je donne, je donne. Il a tout donné à Esaü, pensant que c'était Esaü, mais ça tombe sur Jacob. Et quand Esaü arrive, mais on lui donne rien. Il dit que tu seras privé, tu seras privé, tu seras privé. Donc, voyez-vous que c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais qui a modifié ça dans le temps? C'est bien sûr la mère. C'est la mère qui a dit, vas-y. Parce que si tu ne vas pas, il va tout donner à l'autre et puis toi, tu seras privé. Or, ce que j'avais reçu de la part de l'Éternel, c'était que l'aîné sera assujetti par le cadet. Donc, c'est très capital que nous puissions prendre du temps pour... Ma maman m'a toujours dit que moi, je crois que lorsque le pape, on devait me donner le nom, pape Jean-Paul, parce que c'était la période où le pape venait. Donc, ça devait être le 10 mai. Et moi, je suis né le 15 et tout ça. Voilà qu'on m'a donné fortuné. Sinon, ça devait être le pape. Et vous voyez que quand j'ai grandi, ma grand-mère voulait toujours que je sois prêtre, que je sois prêtre. C'est-à-dire que j'étais destiné à la prêtrise. Donc, je me suis échappé, mais ça m'a rattrapé, je suis devenu pasteur. Alors, je vais prendre une dernière question et puis on va se quitter. Alors, shalom. Shalom, frère Steven. Oui, merci beaucoup pour le partage de ce soir. Mais ma question ici, bon, j'ai ma petite opinion, mais j'aimerais aussi savoir votre avis. Et, par exemple, je sais que en ce qui concerne les bénédictions des mamans, c'est vrai, comme ce que vous venez de dire, parce que j'ai un grand frère, lui, il a une voyante, et lorsqu'elle veut faire des affaires, souvent elle va voir la voyante qui est dans un autre pays. Mais à un moment, la voyante lui a dit, va t'occuper de ta maman, et puis tout ira bien pour toi. Et depuis qu'il a commencé par faire ça, bon, on voit les résultats, et c'est vraiment stable. Maintenant, et mon maman, elle aime beaucoup discuter avec moi. Dès que je suis avec elle, elle aime beaucoup parler avec moi. Et depuis, elle me dit même depuis ma naissance, elle commence par raconter des choses. Et parce que déjà, lorsqu'elle a commencé par faire des enfants, elle ne faisait que des garçons. Et arrivé un moment, elle a dit non, je veux maintenant des filles. Et elle me dit qu'elle allait voir un vieux dans son village. Et le vieux lui a dit bon, apporte un coffre. Et ainsi de suite, elle a amené. Et la grossesse prochaine, c'était des filles. Et le second, encore une fille. Et puis elle a dit non, maintenant je veux maintenant un autre garçon. Il est reparti voir le vieux a dit ok, apporte-moi ceci. Elle a amené et c'est encore un garçon. Tu vois, et c'est moi le dernier garçon en fait. Donc, dès que je suis avec lui, elle me raconte des choses comme ça. Et lorsqu'il y a un problème qui survient, que tu veux dire, par exemple, elle te conseille bien qu'elle soit chrétienne, elle te conseille de faire certains trucs. Tu viens de faire, elle me dit, va dans ta maison paternelle, demande ceci, qu'on te fasse ceci. Et puis ça va se résoudre. Mais bon, moi qui suis chrétien, bon, je ne le fais jamais. Vous voyez? Parce que je sais que lorsque je vais dans la maison paternelle, je sais dans quelles conditions eux sont. Eux, ils vont te demander d'amener des choses. Ils vont t'amener. Il y a des idoles et tout là. Je sais sûrement qu'eux vont te dire d'aller faire quelque chose comme ça. Que je ne fais jamais. Mais dans ce cas, donc du coup, bon, si j'ai déjà d'autres trucs, j'ai plus le courage de lui demander parce que je sais d'avance dans quelle orientation il va m'amener. Ouais, maintenant. Mais je sais que, bon,
selon ce que vous venez de dire, ce que moi aussi je sais, c'est que les mamans détiennent notre bénédiction. Oui, mais maintenant, C'est la la seule chose maman, dans tu ce cas. l'instruis. Frère Steve, tu vois que la maman, elle est devenue chrétienne, ok? Oui. Parce que la bénédiction, c'est pas seulement les rituels, tu comprends? C'est Ouais. la parole, ok? Tu l'instruis, tu la canalises, rien qu'en parlant, Même prier ensemble, puisqu'elle est devenue déjà chrétienne. Elle prie Son beaucoup. approbation, sa prière, sa parole Ouais. de bénédiction, elle a beaucoup d'effets. Mhm. Donc, tu n'es pas obligé de passer à toutes ces recommandations traditionnelles. Rien que ça, sa parole à elle, Mhm. ça produira de mêmes résultats que celui qui va faire des rituels. Donc, je ne suis pas en train de pousser les gens à aller faire des rituels, mais je suis en train de montrer le lien, en fait, le lien profond. Parce que si le cœur n'est pas ouvert, ces rituels-là ne servent à rien. Donc, il y a des gens qui sont partis, qui ont laissé, qui ont frustré. Ils ont transformé la bénédiction. Parce que Dieu bénit. Tu vois que l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu bénit. Parmi ces bénédictions-là, il y a des bénédictions des saints maternels et de mamans. Ça veut dire que c'est lié à la maman. Donc, de la même manière qu'on amène les offrandes, l'homme de Dieu va prier pour moi et tout. Parce qu'on reconnaît qu'il y a une onction sur l'homme de Dieu. Mais il y a une onction qui est liée à la naissance. Toi-même, tu peux canaliser ça. Il dit, maman, dis seulement ça, fais seulement ça. Moi, je crois. Parce que c'est moi qui crois. Ok. Moi, j'ai vécu une situation ici. Ma mère, il y a longtemps qu'elle est ici et tout ça. Je sentais un peu de... Après, papa venait pour la chercher. Ben, j'ai refusé. Il dit que ben, tu rentres, toi, papa. Quand je finis de faire le travail que j'ai là, je vais venir te déposer ta femme. Parce que j'ai besoin d'elle ici. J'ai besoin d'elle ici. Et je sais la raison pour laquelle, parce qu'il y a des choses pour lesquelles je prie, il faut qu'elle soit là, parce que j'utilise la bénédiction de ma mère et des saints maternels en tant qu'un aîné. Et après, c'est moi qui l'ai dit, non, en fait, je t'ai retenu ici parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, il faut que toi, tu ouvres ton cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui. Donc, tu canalises ça et tu Ok. bénis ta maman. Tu bénis ta maman, tu honores ta maman. Je sais que ça va marcher. Amen. Merci beaucoup. Bon, je prends la dernière question, puis je vais me reposer. Il y a certaines choses, je crois qu'on va parler en privé. Oui, mais donc là, je pense qu'il n'y a plus de... Ok. Révérend, tu fais bonne soirée et puis on se rattrape en privé. Bonne soirée, vraiment. Mais les autres, là, pouvaient me contacter en privé, puis on va discuter. C'est des choses très, 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 très capitales. Qui sont très D'accord, capitales parfois. C'est là où les gens posent les questions. Mais on fait des choses, ça marche. Tout ça. Mais il y a beaucoup de lois qu'on a brisées. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. c'est ça. Et ces comportements, on les a eus parfois c'est à l'église et tout ça. Bon, on a des conducteurs, eux-mêmes, ils ne comprennent absolument rien. Ça, c'est Et vrai. si un aveugle convient un aveugle la fenêtre, bon, ils tombent tous dans le trou. Au reste, que le Très-Haut vous bénisse richement. À la prochaine. Merci. Amen, Amen. amen, Amen. 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 Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse aussi.
et revoir et on se tient en privé. Merci Ok. beaucoup. Merci Amen. beaucoup, pasteur. À bientôt. Oui, la sœur Tao, à bientôt. Merci, pasteur. Shalom. Shalom.